Me alone in the gym, me alone in the mirror, me alone in my head. No one did it for me. I worked for it, and I'm never going to let someone else take that from me. All I care about is fitness. All I care about is being a better man. And you guys just don't understand that. Et bah alors, comment vous allez les gars? Back to basics, back to ma cuisine. Ça faisait un bail qu'on s'était pas retrouvé ici les gars. Aujourd'hui, je vais te parler... Mon gars, je vais te parler de la décharge et du lucidique. Waouh, mais qu'est-ce que c'est Antoine? Tu peux nous dire s'il te plaît? C'est très simple. Vous savez, ceux qui me suivent, et d'ailleurs, merci beaucoup pour vos retours que vous m'avez fait sur les épisodes de Bodybuilding Pure Pose. Ça me fait chaud au cœur, vraiment, je vais me donner à fond. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, vous pouvez aller checker les vidéos. Donc c'est tout mon parcours que j'ai là sur ma première compétition de bodybuilding. Et si d'ailleurs tu n'es pas abonné et que tu regardes toutes les vidéos, parce que oui, vous êtes je crois 70% ou je ne sais plus combien à regarder les vidéos mais à pas être abonné, bah abonnez-vous les gars, ça m'encourage encore plus dans ma destinée. Merci beaucoup. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce que vous savez que lors d'une préparation de body, une préparation quand on va monter sur scène, etc. Il faut avoir le rendu le plus sec possible, le plus plein possible en termes de volume, le plus esthétique, le plus massif, le plus de plus. Il faut être le plus parfait possible. Voilà, c'est le jeu, mon gars, quoi. Et donc du coup, très important, d'entamer une sèche, ok, pour paraître plus sec sur scène. Vous savez que je suis en plein dedans depuis quelques semaines là, pour mon premier show qui va arriver en septembre là. Et à la fin de la sèche, il y a ce qu'on appelle la décharge et la recharge glucidique. Spoiler alerte, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo là, c'est pas quelque chose qu'il faut que tu fasses chez toi, là, maintenant, tout de suite, ni pour préparer ton summer body cet été. Non, là, je te parle de quelque chose qui est très compliqué à suivre, forcément. En plus de ça, ça ne vous correspondra pas du tout à ce qu'il vous faut, vous, pour votre objectif. Vous allez juste vous mettre dans le mal pour rien et vous allez mal réagir, c'est sûr, parce que nous, on le fait progressivement et on est des professionnels, ok? Nous, on est des pros, on est suivis. D'ailleurs, j'ai même fait une prise de sang pour ceux qui s'inquiètent de ma santé. Vous êtes adorables les gars, tout est ok. Donc c'est pour vous dire que voilà, c'est d'être suivi aussi parce que régler son alimentation, c'est très bénéfique. Mais quand on va chercher à être très sec, etc., physiologiquement les gars, c'est pas non plus normal quoi d'avoir un physique de bodybuilder, qu'on se le dise. Et là, je te parle du bodybuilding naturel en plus. Il y a quelques complications, on va dire, qui sont possibles aussi de ce point de vue. Mais j'en parlerai dans l'épisode 3 de Bodybuilding Pure Pose, alors n'hésite pas à t'abonner encore. Tu vas me dire, ok, mais pourquoi alors dans ce cas tu nous montres ce que tu vas faire? Au début, je voulais parler de ce sujet-là dans l'épisode de Bodybuilding Pure Pose. Après, je me suis rendu compte que ça allait prendre trop de place dans l'épisode et que ça allait être moins cinématique, plus explicatif, etc. Et je me suis dit que ça collait peut-être un peu moins avec l'idée du projet quoi, tu vois. Donc je me suis dit je vais faire une vidéo entre deux épisodes pour expliquer un peu la diète et aussi pour vous montrer concrètement ce que c'est, parce que c'est un sujet qui est parfois méconnu, tu vois. La décharge et tout, qu'est-ce que c'est? Je croyais que tu étais déjà chargé Antoine, comment tu peux te décharger de... Et en plus de ça, vous allez me suivre durant toute la journée, que vous puissiez vous immiscer dans la vie d'un bodybuilder naturel. Je vais aller m'entraîner aussi dans la journée pour te montrer où est-ce que je cale mes repas, comment s'organise une journée à une semaine de l'échéance d'un show. Sachant que ce show que je vais faire là, ce n'est pas ma compétition, il va y avoir d'autres ajustements lors de la vraie compétition, mais là ça va être simplement des qualifications. Il faut avoir un rendu sec, bien et tout, pas à 100%, ok? Voilà quoi, ce sera en décembre, il va falloir encore attendre les gars, ce sera pour Noël. La décharge, qu'est-ce que c'est? Déjà il faut que tu saches une chose, ton corps, ok, jusque là tout va bien, normalement frérot, commence pas. Il a besoin d'énergie. C'est dans l'alimentation via majoritairement les glucides. Tous les macronutriments donnent de l'énergie, mais c'est surtout les glucides qui sont importants pour l'énergie. Et tu sais que ton corps, il stocke les glucides que tu consommes, il les utilise et il y a une partie qu'il stocke aussi. Donc il va les stocker sous forme de glycogène qui est présent dans les muscles et dans le foie. C'est la base. Et nous, ce qu'on va faire pendant une décharge, c'est restreindre, limiter au maximum l'apport de glucides, l'apport de féculents pour te grossir le trait sur plusieurs jours pour que ton corps aille puiser dans ses ressources de glycogène qui sont du coup dans le muscle et dans le foie. À quoi ça sert, tu vas me dire? C'est parce que ensuite, quelques jours avant de monter sur scène, on va faire ce qu'on appelle une recharge. Donc l'inverse de la décharge, on va venir amener pas mal de glucides pour venir regonfler tout ça parce que justement
ton muscle, il va se souvenir que tu lui as enlevé pas mal de glucides et qu'il a dû piocher dans ses réserves. Et généralement, il va venir en stocker encore plus dans les muscles. Et tu vas avoir un rendu encore plus musclé, plus plein grâce à la recharge en glucides. C'est compréhensible ou pas? Parce que j'ai un putain de clébard là qui fait que du bruit depuis tout à l'heure. Je vais lui enlever son micro-cravate. Du coup, on démarre directement avec le petit déjeuner. Il est 8h, c'est parti, je crève de faim et on va rien manger. J'ai pas filmé parce que j'étais fatigué, etc. en me réveillant, mais j'ai du cardio à jeun le matin pendant 20 minutes. Donc là, je commence à avoir sacrément faim. Let's go. Pour mon premier repas de la journée, j'ai quand même une source de glucides avec des flocons d'avoine, mais j'en ai 50 grammes. Pourquoi est-ce que j'en ai ? Parce que je dois quand même m'entraîner, ok, et j'ai besoin d'énergie, et j'ai aussi besoin de ne pas taper dans mes muscles quand même. Si je cut tous les glucides, je vais mourir. Mais rassurez-vous, il ne va pas y en avoir beaucoup, parce que j'en ai 50 grammes. C'est vraiment une portion de mec de prison, de tolard, tu vois là, pas énorme. Voilà, vous allez avoir besoin de blanc d'œuf liquide. Donc pour ce premier repas, j'ai besoin de 400 grammes. Donc là, ça commence à être balèze, tu vois. Là, il y a de la prot, ça envoie. Ça fait beaucoup là, non? Et dernier ingrédient qui va relever un petit peu le goût, un œuf entier. Parce que j'ai besoin de lipides aussi. Il est où le chocolat? Il n'y a rien d'autre. J'ai mis 1 g de sel, voici à quoi ressemble ma galette du matin. Premier repas de la journée, c'est ça. Et j'ai mis les prochains repas en préparation, parce qu'aujourd'hui on va bouger, donc je vais vous montrer quand est-ce que je les prends. C'est parti, bon appétit! Je rêve déjà de burgers, etc. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que je devrais manger le jour de ma compétition, le soir quand j'ai fini, je vais pouvoir cheat. Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Qu'est-ce que vous mangeriez? Conseillez-moi les gars, dites-moi c'est quoi la meilleure bouffe selon vous? J'en écouterai sûrement un d'entre vous. That's the biggest piece of dog shit. Avec la diète que j'ai, je dois boire par jour 6 litres d'eau minimum. C'est l'eau sur toute la journée. Du coup j'ai acheté ma gourde du brave, un bidon de 5 litres que je vais remplir tous les jours et que je vais boire. Donc là depuis ce matin j'ai déjà bu quasiment un 20e. Ah, tu vas me dire à quoi ça sert de boire autant d'eau? C'est pour éliminer l'eau justement que tu as. Et au plus tu t'hydrates et au moins tu feras de rétention d'eau. C'est pour ça qu'on contrôle aussi les apports en sodium, donc en sel, pour trouver une bonne balance, pour avoir un rendu sec avec la peau collée aux muscles et pas avoir une petite rétention de merde qui fait dégueu, tu vois. Je vais passer ma vie au shot pour aller m'entraîner un petit peu, travailler mon posing. C'est parti, on continue. Là ça fait 3 heures que j'ai mangé mon petit déjeuner. Je vais passer au repas numéro 2. Petite collation entre mon petit déj et mon déjeuner. J'ai 220 grammes de poisson blanc. Donc aujourd'hui moi j'ai du muge pour les Marseillais, vous avez compris. Et 100 grammes de pommes de terre accompagné de 100 grammes de salade. Voilà, donc ça donne ça. Voici mon plat. Donc il y a encore légèrement des glucides avec la pomme de terre, mais bon, 100 grammes de pommes de terre, ça fait pas grand chose dans tous les cas. Ensuite là, je pars sur quoi? Un entraînement jambes, quadriceps, ischio, et en plus de ça, je vais m'entraîner à poser, vous allez voir ça. De suite, je mange ça, et après on digère un peu et puis on y va. Bon appétit. Bon du coup les refs, là on a fini la routine posing. J'ai travaillé au mieux pour faire quelque chose de carré. Et là on va faire la séance jambes au C-Gym. Donc un entraînement un peu bizarre parce que je vais plus m'entraîner sur la sensation que sur les perfs pour vraiment vider le muscle du tout glycogène et sans le traumatiser. On va pas chercher la perf, juste je vais m'entraîner à 60%, 70% de mes capacités. 4 exos quad et 4 exos ischio. Voilà, puis je vais faire un peu de rappel mollet et puis ce sera bon. Ferme ta gueule! Faut pas que je suis en vidéo? Donc voilà, là je commence leg extension et puis après on fera du hack squat, je sais pas, je vais faire un petit truc motivation et puis let's go. Me alone in the gym, me alone in the mirror, me alone in my head. No one did it for me. I worked for it and I'm never going to let someone else take that from me. All I care about is fitness, all I care about is being a better man. And you guys just don't understand that.
I would rather you leave me alone. I came from nothing. You need people like me so you can point your fucking fingers and say that's the bad guy. Comme on se retrouve, ça y est, on a fini l'entraînement. Ce fut un gros entraînement, même si c'était plus léger que d'habitude, comme je t'avais expliqué, parce que je commence à fatiguer, donc c'était un petit peu compliqué en vrai. Des bonnes sensations, chill, une petite congestion. On a surtout bossé le posing, comme vous avez pu voir. Et donc là maintenant, juste après mon entraînement, je vais manger mon troisième repas de la journée, constitué de 220 g de poulet, 100 g de pommes de terre et 10 g d'huile. Mais avec ça, j'ai aussi le droit à 100 g de salade. Ça va me donner ça comme portion. Franchement là, mon gars, je crache pas dessus là. Je te jure, le plat il me fait kiffer, il est incroyable. Des petites pommes de terre, je crois que c'est les derniers glucides de la journée. On part dans l'inconnu. Bon appétit. C'est l'heure de ma collation, donc je vais vous dire ce que je mange en collation. Donc là ça fait 2h30, 3h que j'ai pris mon déjeuner. Donc c'est l'heure de ma collation de l'après-midi et je vais avoir 220 g de poulet pesé cru et 100 g de salade avec du sel. Et on va se retrouver pour le repas d'après. De toute façon, il n'y a rien de plus à dire. Je vous présente la décharge, etc. C'est vraiment la première fois que je l'applique pour moi. Comme je te disais en début de vidéo, c'est pas quelque chose que tu vas faire pour être sec cet été, pour machin. C'est quelque chose qui est à la fin d'une sèche et c'est spécifiquement pour être bien sur scène le temps d'un show bodybuilding. C'est à ça que ça sert. Ok, la décharge et la recharge. Il y en a qui le font, qui testent aussi pour leurs objectifs perso. Je sais pas, je pense par exemple à, je sais pas, tu veux faire un shooting ou un truc où tu veux être vraiment stock ce jour-là, tu as fait ta sèche, tu peux aussi faire ce principe-là, je pense, mais c'est spécifique quand même, tu vois, au milieu du body. Et je vous avoue que pour l'instant ça va, pas insurmontable, mais je sais que quand je vais l'enchaîner sur 5-6 jours, ça va commencer à être un petit peu compliqué. À suivre mon Insta, c'est super important parce que au moins je vous mets tout en avant-première entre guillemets. Et puis au moins je vous tiens informé de mes diètes, de mes entraînements. Vous montrer en avant-première le résultat que je vais avoir physiquement sur la compétition. Je vais mettre des stories, je vais mettre des trucs et tout. Donc sur Insta, n'hésitez pas à les suivre, Coach Chouvard. Ça y est, il est 20h, c'est l'heure de mon dîner. C'est mon avant-dernier repas de la journée là que je vais te présenter, qui est juste en dessous là. 200 g de poisson, du poisson blanc, c'est pas du poisson gras type saumon, etc. Enfin, voilà, le moins gras possible. Avec ça, j'ai 50 g de salade pesée crue et 10 ml d'huile de noix. On fait toujours gaffe au sel, donc j'ai 1 g de sel sur ce repas aussi. Et avec ça, j'ai mon bidon. Donc là, je suis arrivé à la moitié du bidon, 7 litres que je dois boire. Ça, il fait 5, je suis à la moitié. Mais j'ai bu 3 litres qu'il faut prendre en compte parce que j'avais pris une bouteille de 1,5 litre et j'ai bu 2 bouteilles quand je suis parti à la salle et tout. Donc là, je suis déjà à 5 litres d'eau bu. Donc je vais me boire ma petite bouteille de 2 litres jusqu'à ce soir. Taper le plus possible là-dedans là. Quick. Mais fais des likes, putain, ce chien est trop mignon. J'ai très envie de bouffer burger. On va manger bon app. Smells so good. C'est le dernier repas de la journée, ma collation. Avant d'aller me coucher, je prends 400 g blanc d'œuf et je rajoute un jaune pour les lipides. Et je le mange avec 1 g de sel. J'ai mes blancs d'œufs en bouteille, ne vous en faites pas, je ne jette pas des blancs d'œufs, enfin des jaunes à foison. J'ai des bouteilles et j'ai des vrais œufs, tout va bien, pas de gâchis ici, tu connais. J'espère que cet exemple de diète t'aura fait kiffer. Bisous.